Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du 10 km sprint, messieurs, des championnats du monde de Nové Mesto, en République tchèque, toujours, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette course, qui était dans des conditions difficiles, mais avec un peu moins d'humidité sur la piste. Quand même que la veille, là on n'était qu'à 93% d'humidité, c'était quand même un petit peu mieux. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette journée avec des Français qui ont été au rendez-vous, des Norvégiens encore dominateurs et puis des nations qui ne s'en sortent pas avec les skis du côté de Nové Mesto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les débriefs des compétitions en direct, YouTube également, vous avez les shorts. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également mettre la petite cloche, activer la petite cloche avec toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent, mais vous allez avoir pas mal de notifications quand même. Bon, on regarde ce 10 km sprint. Avant de revenir au résultat global. Moi je suis quand même content de la performance de l'équipe de France aujourd'hui. Parce que sur cette course, on a été à notre niveau. Je ne demande pas des médailles tous les jours quand j'étais énervé parfois par ce qu'a fait l'équipe de France. Mais on attendait déjà un minimum de combativité et surtout on attendait des courses propres au niveau du tir, ce qui a été le problème depuis le début de saison. Qu'on soit moins bien au niveau des skis, bon, ça peut arriver, mais qu'on fasse autant d'erreurs au tir depuis décembre, au bout de 15-20 courses, ça commençait à être un peu beaucoup quand même du côté de cette équipe. Et il fallait vraiment rectifier le tir. Aujourd'hui, c'est la première course de la saison. Il a fallu attendre les championnats du monde. On est au bon moment où je peux dire qu'aujourd'hui, l'équipe de France est à son niveau, est à sa place. Oui, les Norvégiens sont au-dessus, on le voit. Mais au moins, on a eu des tirs de qualité. Alors oui, il y a encore des 9 sur 10, on n'est pas à 10 sur 10. Mais il n'y a qu'un Français qui a une course moyenne, très moyenne, c'est Fabien Claude. Mais les trois autres Français sont à leur place aujourd'hui sur cette épreuve de Coupe du Monde. Donc ça fait du bien de revoir des skieurs performants, des biathlètes performants, parce que on avait un peu oublié ce que ça faisait d'obtenir des top 10. Donc voilà, ça fait du bien. Il y a eu quelques top 10 cette année, mais c'est vrai qu'une cérémonie des fleurs, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc on égale notre meilleur résultat de l'année en individuel, avec une 4e place. Donc voilà, très content pour cette équipe de France. On regarde tout de suite les résultats, je vous les affiche. Victoire donc de Sturla-Lagrid. Que dire de la course de Sturla-Lagrid? C'est une course de champion, c'est une course parfaite de sprint. Ça m'aurait un peu embêté Johannes Beu pour tout vous dire. C'est pas trop l'erreur au tir, c'est la combinaison de l'erreur au tir, un tir qui était pas rapide, on sent qu'il s'est vraiment battu sur son tir, avec en plus une course où sur les skis, le dernier tour est pas si évident que ça pour Johannes. Il perd quand même pas mal de temps sur le dernier tour. Je pense qu'il est parti très fort avec beaucoup de motivation et il y a un moment, ça lui a coûté un petit peu dans les jambes. Mais voilà, je voulais souligner quand même la très belle course de Sturla. Sturla, il fait la course presque parfaite. Il fait, même parfaite, on peut le dire, parce que le temps de ski est pas si dégueu que ça. Surtout, il perd du temps régulièrement. C'est-à-dire qu'il commence 7e temps de ski où il perd 14 secondes sur le premier tour. Ensuite, il perd 7-6 et 11 secondes 1. Et sur le tour 2, le tour 3, il est 4e temps de ski. Donc c'est des temps réguliers, il finit 5e temps de ski à 26 secondes. Bon, voilà, c'est sûr que Johannes Beu est plus rapide. Mais ce que j'ai aimé avec Sturla, c'est qu'il fait la course vraiment parfaite pour lui. Et en plus, cette capacité lui aussi à rebondir. On parlait de Julia Simon chez les filles. Mais bon, Sturla, l'affaire de Lanzarote 2 a pas été facile à digérer. Le fait de ne pas participer à la Mastart, le fait de comprendre qu'il avait fait une grosse bêtise, pour pas dire plus, une belle connerie. Et derrière, il fallait réussir à se remobiliser. Et il a réussi à se remobiliser sur la Lagrid. Et dès le début du mois de janvier, il y a deux mecs qui, pour moi, sont revenus au top. C'est Lagrid et Christiansen. Parce qu'on parle assez peu de Christiansen. Mais je rappelle qu'en début de mois de janvier, il n'était pas sur la Coupe du Monde. Il était
on l'avait refoutu en IBU. Et je trouve que ces deux-là ont réussi à se remobiliser très fortement. Et il faut saluer le travail de Siegfried Massé, de l'avoir, je pense, au mois de janvier, remis un bon coup de pied aux fesses pour leur dire, oula, vous n'avez pas fait un bon début de saison. Donc à un moment, il va falloir se remettre au top parce que derrière ça pousse fort. Et vous ne pouvez pas vous relâcher, votre place elle n'est pas garantie en équipe de Norvège. Et je crois que le coup de pied qu'ils se sont pris à ce moment-là leur a fait beaucoup de bien. Donc il faut saluer là aussi le bon travail de management de Sigrid Massé, mais bon, il savait déjà mettre des coups de pied aux fesses de Martin Fourcade, donc je ne suis pas vraiment surpris. Puis il l'a déjà fait avec d'autres. Et là, ce tir-là a été costaud, a été solide sur cette épreuve. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est sur une course à 10 sur 10. Voilà, il fait la manche parfaite pour être champion du monde. Donc magnifique titre pour ce tir-là, et ça fait plaisir pour lui. Ce mois de janvier est très bon. Voilà, et on espère des bons championnats du monde en février pour ce tir-là, mais il est capable de le faire. Deuxième, Johannes Beu. Toujours un échec au tir. C'est vrai que ça fait quand même depuis quelques temps qu'il n'a pas fait de course 10 sur 10 ou 20 sur 20, Johannes. Et comme il a plus cette marge qu'il avait sur les skis auparavant, là il finit meilleur temps de ski sur la course, mais bon, il y a toujours Dalleux qui est pas très loin, par exemple. Il a plus cette marge où il collait des 30 secondes à tout le monde, quoi. Alors il colle toujours 26 secondes sur la grid, hein. Et sauf que sur là, il fait un bon tir. Et puis je pense que sur là, il a bien fini dans le dernier tour. Sur la dernière ligne droite, dans la tête, il a tout donné parce qu'il savait qu'il avait les références aussi. Il est parti de SAR 50, hein, donc il avait déjà les temps du Johannes Beu. Je pense que ça l'a aidé à se motiver du côté de la grille. Il avait les informations sur le bord de piste. Et du côté de Johannes, c'est plus compliqué cette année. On s'aperçoit que c'est plus compliqué cette année. Le tir est pas fluide. Là, il rate une balle, mais surtout, il met 12 secondes de plus que le premier, juste au niveau du tir. Il met 6 secondes de plus sur la phase de tir que Sturla Lagrid. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de temps à tirer quand même. Son tir couché, il est très compliqué. Il s'est vraiment battu sur son tir couché, Johannes. Hein. Il a eu beaucoup de mal. Alors ensuite, ça déroule sur le debout, où il se lâche, comme Sturla s'est vraiment lâché sur le debout. Il fait un très beau debout, Sturla, je trouve. Mais c'est vrai que le coucher de Johannes a quand même été... tu sens que ça a été difficile, quoi. Tu sens que il s'est battu avec sa carabine, et donc ça lui fait perdre beaucoup de temps, et ça c'est dommage. C'est dommage. Mais après, il est dans sa moyenne, on va dire, de la saison, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire parfait. Il fait du 95%, mais on s'aperçoit que 95% face à des mecs qui sont d'un très haut niveau, ça ne suffit plus. L'année dernière, ça suffisait. 95%, 90%, ça suffisait. Là maintenant, Johannes Beu, faut qu'il soit à 97, 98%. Donc il faut qu'il fasse des courses parfaites. Ou qu'il soit largement au-dessus sur les skis. Sauf qu'il n'arrive plus à être largement au-dessus sur les skis. Donc c'est ce qui fait la différence cette année. Troisième, Christiansen. Une erreur aussi. J'ai très bon temps très bon temps de ski de Christiansen. Il finit fort, mais ça il sait faire. Mais il a été en fait régulier. C'est même presque son dernier tour qui est le moins bon à Christiansen. Mais pour moi, 14 secondes 6 seulement de perdu sur Johannes. Il n'est pas très loin aussi de Dalleux. Non, c'est du très très solide. Hein, ce qu'a fait Christiansen et lui au corps. Hein. Très bon mois de janvier. Et il continue sur sa lancée du mois de janvier. Ça, je dis toujours en biathlon, il y a les mecs qui commencent fort en décembre, c'est pas forcément ceux qu'on retrouve en février au championnat du monde. Parfois, c'est compliqué d'enchaîner. Et t'as des mecs qui montent en puissance en janvier, ou t'as des mecs qui repartent de janvier vraiment au top. Et ceux-là, normalement, ils sont dangereux au championnat du monde et aux Jeux Olympiques. Alors parfois, ils s'écroulent aussi en février, mais c'est quand même plus rare. Bon, on a le cas, Lena Itigros qui s'est raté sur son sprint chez les filles, mais c'est quand même plus rare. Normalement, quand tu remontes en puissance Oberhof, par exemple, et Ruhpolding, quand tu vas bien enchaîner Oberhof et Ruhpolding, après derrière, tu es très costaud. Et ça a été le cas de Christiansen.
Donc ouais, troisième temps, très très solide, Christensen. Bah, depuis le mois de janvier, encore une fois, hein, il s'est pris un bon petit coup de pied au cul qui lui a fait le plus grand bien, je dirais. Eric Perrault, il a envoyé le tir, hein. Il a envoyé le tir. Il y a de la frustration, je pense, parce que bah, il passe pas loin. Il passe pas loin, mais le dernier tour est compliqué. Bah, je disais Christiansen, Johannes Beu, les trois sont, on va dire, trois tours plutôt bons. Là, Eric Perrault, dernier tour, il perd 20 secondes sur le dernier tour. Et j'ai envie de dire que les Français, Quentin Fillon-Maillet a aussi pas fait forcément un très bon tour. Et je crois que c'est Émilien Jacquelin aussi qui fait un dernier tour qui est pas bon. Donc peut-être qu'on a eu du mal à ce que le phare tienne sur les skis jusqu'au bout, ou peut-être que c'est tout simplement les jambes qui n'étaient plus bonnes sur le dernier tour. En même temps, on a été moins dominateur au niveau du matériel. Je pense que les Norvégiens, le staff norvégien s'est bien creusé la tête. Les Suédois, un petit peu, même si je pense que aujourd'hui, France, Norvège est au-dessus, Suède un petit peu derrière, et puis bon, Allemagne, Italie, nulle part pour le moment au niveau des skis. Mais Eric Perrault, la course est sur les deux premiers tours est vraiment très bonne. Le dernier tour, compliqué, très compliqué, il perd quand même 20 secondes, ce qui le place quand même sixième temps de ski. Mais bah, aujourd'hui, il fallait faire un sans faute si tu voulais jouer le podium. Mais encore une fois, il est à sa place, Eric, il est jeune. Le dernier tour, c'est à peu près normal parce que comme ça glissait pas, c'était compliqué physiquement. C'est pas le meilleur physique du plateau aujourd'hui, Eric Perrault. Et donc là, je pense que ça a été long, tout simplement, pour Eric sur la fin. Voilà, mon petite frustration pour Eric. J'espère qu'il aura bien récupéré pour aujourd'hui la poursuite. Parce que bon, s'il a eu un petit peu du mal à finir, il ne faudrait pas que ça se répète du côté de la poursuite, vu qu'on va avoir des conditions de neige assez similaires à ce qu'on a eu aujourd'hui. En moins de 24 heures, ça n'a pas changé diamétralement au niveau de ce qu'il va y avoir sous les skis. Mais ouais, Eric a eu du mal à finir. C'est là où il perd la course, c'est sur cette dernière action. Parce que son tir debout, enfin c'est deux tirs, hein, et le tir debout, il envoie vraiment à une vitesse dingue, hein, les balles, hein, parce qu'il est, je pense, pas très loin d'Emilien Jacquelin. On sait que sur le tir debout, Emilien Jacquelin, c'est quand même une belle référence. Donc non, très très solide, Eric Perrault. Samuelsson, comme je disais, les Suédois sont encore un peu en dessous en termes de ski. Parce que Samuelsson, il fait pourtant un sans faute. Donc un sans faute, normalement, Samuelsson, il aurait dû pouvoir jouer face à Christiansen. Sauf qu'il est quand même à 20 secondes de Christiansen. Et pourquoi bah parce qu'il finit à 58 secondes au niveau du temps de ski, 9ème. Ce qui n'est pas dingue hein, du côté de Samuelsson. Alors je pense que du côté des Suédois, il y a deux paramètres. Les skis sont moins bons. Et physiquement, ils ont du mal quand même depuis mi-janvier, hein. Ils commencent toujours tellement fort à Östersund, pardon, qu'ensuite ils ont un peu du mal en janvier. Parfois ils s'écroulent en janvier, alors parfois ils reviennent en février, on a vu dans certaines situations, mais on voit très clairement que du côté de la Suède, là c'est compliqué physiquement. Les jambes sont pas top. Ça s'était vu déjà hier avec les filles, avec Anna et Elvira Berg. Là encore, Samuelsson, c'est pas suffisant. Et un Jesper Nelin a perdu aussi beaucoup de temps sur le dernier tour. Donc il y a aussi les skis, mais il y a aussi le physique. Tarier, sixième. Deux erreurs, il y en a une de trop. Voilà. Il y en a une de trop. Il a ouvert des portes. On a senti sur son dernier debout de la pression à Tarier-Beu. Il y a quelques concurrents comme ça qui ont raté leur dernier tir debout, comme chez les filles hier. Il y a eu pas mal d'échecs sur le debout. Ça, c'est dû aussi à la pression mentale consommée sur les championnats du monde. Les championnats du monde comme les Jeux Olympiques, il y a la pression mentale supplémentaire. Et c'est vrai qu'après que tu as réalisé un sans faute sur le sprint, tu sais que tu peux jouer le titre. Et donc, tu mets les balles un peu dehors parce que ça tremblote. Et c'est dommage du côté de Tarier-Beu, parce qu'on sait que le sprint, c'est quand même sa spécialité. Aujourd'hui, ça devrait être un peu plus compliqué pour Tarier. Donc, sixième, juste devant Johannes Dalleux. Là aussi, très bon temps de ski pour Johannes, mais une faute de trop. C'est dommage. Johannes Dalleux, il finit deuxième temps de ski à 5 secondes 8 de Johannes Beu, en sachant qu'il a fait le dernier tour le plus rapide
Devant Tariebeu, qui a fini fort aussi. Hein. Les deux ont fini fort, mais ça n'a pas été suffisant. Derrière, Quentin Fillon-Maillet, Mien Jacquelin, tous les deux à 9 sur 10. Coucher très bon du côté de Quentin, mieux que d'habitude sur le coucher. Et surtout un très bon temps de tir. Que 4 secondes 7 de perdu. Donc il a attaqué sur le debout. Bon, dommage. Une erreur sur le debout. Après le temps de ski, il fait mieux que Samuelson. Hein. Il est 8ème avec 43 secondes de perdu. Donc je dirais qu'on n'est pas très loin des Norvégiens au niveau des temps de ski. Voilà, c'est les jambes là, je pense, qui sont moins bonnes. Peut-être Quentin Fillon-Maillet. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, il avait surtout du mal à finir, Quentin. Là, il perd du temps régulièrement sur les 3 tours. 18 secondes, 15 secondes, 16 secondes. Donc c'est-à-dire qu'il s'est quand même bien accroché sur le dernier tour. Parce qu'on avait vu des courses où Quentin avait beaucoup de mal sur le dernier tour. Pas seulement sa Mastart, hein, sur certaines courses avant, où il avait eu du mal sur le dernier tour. Et bien là, je trouve qu'il s'en est mieux sorti. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'il retrouve des sensations sur les skis. Après, il y a encore une différence par rapport aux Norvégiens devant, quoi. Donc cette différence-là, il va falloir la réduire. Et puis pour la poursuite, l'avantage c'est qu'il a 40 secondes. Autant Justine et Julia ont mis quand même une peignée un petit peu à tout le monde chez les filles sur la poursuite, autant là, Quentin Fillon-Maillet, 40 secondes, c'est toujours jouable hein, pour aller chercher les Norvégiens, mais il faudra faire un 20 sur 20. Pareil pour Emilien, il faudra faire un 20 sur 20. Lui, il a 55 secondes, il est un peu plus loin. Temps de ski, il a eu beaucoup de mal à finir, Emilien. Il est 4e temps de ski du premier tour, 10e temps de ski du deuxième tour, 17e temps de ski du dernier tour. Il perd 7 secondes 9 sur le premier tour, 23 secondes 5 sur le deuxième, 38 secondes 3 sur le troisième. Donc ça fait beaucoup de temps de perdu sur la fin du côté d'Emilien Jacquelin. C'est dommage parce que le tir est excellent. Il a même le meilleur temps de entrée de pas de tir, sortie de pas de tir. Donc ce qu'on appelle le range time. Donc l'entrée et la sortie du pas de tir, c'est lui qui a le meilleur temps et il est deuxième. Il perd que 2 secondes sur le tir par rapport au meilleur. Donc c'est vraiment celui qui a fait la meilleure course au niveau du tir. Le souci, c'est que il perd 1 minute sur les skis. Donc ça, faudra le corriger s'il veut gagner. Martin Ponsillioma, 10e. Le temps de ski, pas mal, mais encore une course pas propre pour Martin. Ça, c'est un peu trop régulier chez le Suédois. Devant Campbell White, très belle course de l'Américain. On sait que c'est pas mal du côté des Américains, ça progresse depuis un début de saison qui n'avait pas été exceptionnel. Donc c'est bien de revoir les Américains. Eux, leur objectif, c'est aussi la fin de saison. Avec la tournée nord-américaine, les 2 derniers manches de l'année au mois de mars. Donc on sent que ça arrive de plus en plus au niveau de la forme. Faudra se méfier quand même des Américains, c'est sur le relais mixte simple, parce qu'ils peuvent avoir une très belle formation. Donc c'est une équipe qu'il faudra suivre, 1,07,9 de retard, juste devant Rastor Goulief. Mais il colle quand même 10 secondes à Rastor Goulief. Donc ça c'est bien du côté de Campbell White. Rastor Goulief toujours là, hein, lui au niveau du tir. Après les jambes répondent un peu moins qu'avant, il faut bien le dire. Les Allemands, moins bien qu'en Coupe du Monde, c'est clair et net. Au niveau des skis, ça répond pas aussi bien que prévu. Et puis ils font pas ils font pas du 10 sur 10 non plus. Bénédicte Doll, 2 erreurs quasiment d'entrée, ça le met hors jeu. Puis bon, Johannes Kuhn, c'est le dernier tir où il la met à côté. Et on a senti vraiment les jambes trembler sur le dernier tir de Johannes Kuhn. Et puis Navrat, pareil. Les Italiens aussi, hein, le temps de ski est pas bon. Giacomel est celui qui s'en sort le mieux, mais il finit quand même à 1,43,4, donc ce qui est énorme. On s'aperçoit que Bénédicte Doll, Kuhn, Giacomel, ils sont quand même déjà à 1,40. C'est-à-dire pour aller jouer la gagne sur la poursuite, il va falloir que devant ça se plante. Si devant ça se plante pas, ça va être impossible. Adam Reynolds, là aussi, sans faute, une 47,3, juste devant Lucas Hofer. Donc là aussi, Lucas Hofer, sans faute, il finit à une 48. Donc vraiment pas là sur les skis. Devant Michel Krachmar et Stramsheim, qui avec 2 erreurs finit 20e, ce qui n'est pas fantastique pour André Stramsheim, qui souffre peut-être du début de saison où il a fallu être très performant. 12e temps de ski pour Stramsheim et 31e sur le range time, donc ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Donc il perd 1,24 sur les skis, 11 secondes sur le tir, et un Lucas Hofer perd 2 minutes
sur les skis. 2 minutes. Voilà. C'est énorme. Et Giacomel perd 1,35. Donc Giacomel, il est dans les temps de Philippe Navrat, par exemple, et de Johannes Kuhn. Donc ouais, quand on disait, voilà, c'est des skis qui marchent pas très fort en ce moment pour ces concurrents-là. On redescend un petit peu le classement. Belle perf de Piedrouchny, mais on sent que les Ukrainiens ont coché. Niklas Hardweg, c'est mieux. Bah voilà, Jasper Nelin et Victor Brandt. Brandt avec un sans faute, prend quand même 2,10 dans la tête. Pareil pour Jasper Nelin. Et surtout, bah, Philippe Horn et Fabien Claude sont pas loin. Et tu t'aperçois surtout que Fabien Claude, bah, avec 3 fautes, c'est déjà le premier concurrent à 3 fautes du classement. Et surtout, bah, il est qu'à 2 secondes de Philippe Horn. Voilà. Donc, pour un mec qui n'a pas fait un grand sprint, 3 fautes c'est trop. Du côté de Fabien Claude, surtout, le tir debout fait un peu mal. Et bah là, tu vois, tu t'aperçois bien que le résultat est pas si catastrophique que ça par rapport au temps de ski. Le temps de ski, il est 12e. Voilà, Fabien Claude. Alors, c'est moins bien que ses petits collègues, hein, c'est moins bien que les 3 autres. Mais c'est surtout les 3 erreurs qui lui coûtent extrêmement cher aujourd'hui, il faut bien le dire. Surtout, il va être bien plus rapide que les concurrents qui sont à côté de lui. Ça, il va falloir voir comment il va s'en sortir sur le premier tour, parce qu'il va avoir pas mal de trafic sur le premier tour, normalement, Fabien Claude. Puis Didier Bionat, seulement 28. Voilà, par exemple. Donc, encore une fois, quand je disais, les temps de ski, pas dingue. On descend, Florent Claude 32e, c'est dommage, il n'arrive pas à choper le top 30. Un deuxième américain, Jack Brown, avec cette faute, qui finit quand même 38e de la course. Puis après, on regarde, on recule. Jérémy Finello, trop d'erreurs au tir debout, c'est dommage. Stadler, pas top sur les skis par rapport à son relais mix, ouais, c'est surprenant. Parce que seulement une erreur, mais ça l'envoie très très loin. 50e seulement. Puis on redescend pour voir les éliminer. Artem Prima, le dernier à s'être qualifié, 3,37 de retard et 2 secondes d'avance sur un Simon Eder, éliminé avec un 8 sur 10. Commence à être dur au niveau des skis quand même, des côtés de Simon Eder. Et puis sinon, bah, si on redescend, sinon c'est des personnes un peu, à part Christian Go, qui est éliminé aussi, qu'on voit souvent dans le top 60. Sinon on est sur des concurrents habituels, des concurrents éliminés, sauf Thierry Langer, mais qui a fait 5 erreurs et qui n'a pas fini la course. Thierry Langer, voilà, 5 fautes. C'était trop pour Thierry Langer aujourd'hui du côté du concurrent belge. Bon, je crois qu'on a vu un petit peu tout le monde. On se retrouve donc aujourd'hui pour les poursuites féminines et masculines. On fera un débrief à chaque fois des 2 courses. Voilà. Pour cet après-midi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.